Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, tirage du jour ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et bien sûr vous adaptez ce qui doit l'être, les il peut devenir des elle, etc. Alors, on a peut-être des conflits qui sont plus sains, des conflits qui amènent un peu plus de choses qui doivent. Alors, on a la fidélité en amour, la sincérité, quelque chose encore une fois de plus sain, quelque chose de durable, quelque chose de pérenne, quelque chose de juste. Le bonheur. Attention à la trahison à propos de l'argent. Il y a un départ, il y a peut-être quelqu'un qui est spoilé, qui part, ou ça peut être ça. D'ailleurs, il y a du changement et la fin des problèmes. Alors, il y a un homme avec qui on discute, peut-être de l'indépendance ou de la solitude. Il y a un bonheur dans une relation. Un renouveau. Ah oui, on insiste sur le fait que c'est vraiment un renouveau. Parce que quelqu'un prend une décision. Et sur ces blocages, à propos de ces obstacles. Alors, il y a quelqu'un de bien, de bonne foi, un ami, c'est ça, mais qui pour le moment est bloqué. Et il va prendre une décision donc en amour. On va vers quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, en tout cas, quelque chose de pérenne, un renouveau, ça change, mais pour quelque chose de durable. C'est une relation qui est peut-être une relation de type karmique. On a le bonheur à côté du bonheur, donc les choses sont très 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 bien ici. On a la mise en action d'un homme, c'est l'homme en fait qui met les choses en action. Un homme qui se sent seul et qui a beaucoup été dans la trahison, peut-être même le mensonge même vis-à-vis de lui-même, mais qui va quitter tout ça parce qu'il y a des conversations qu'il a qui sont beaucoup mieux, qui l'amènent à quitter sa situation. Il change, c'est quelqu'un qui a des problèmes, mais il change, il y a vraiment un changement et il met fin à ses problèmes, à sa manière de fonctionner, donc c'est vraiment des belles cartes. Alors, on a un couple dans lequel il y a une alchimie et il y a une certaine honte qui s'est installée, une admiration perdue en tout cas. Ça vient d'une vie antérieure où là il y avait beaucoup d'émerveillement, ou peut-être même de la relation avant il y avait beaucoup d'émerveillement, mais là on doit bien se rendre compte de certaines choses. On a le bon sens qui vient se mettre en place et on voit tous les red flags, on voit tous les problèmes, tout ce qui ne va pas. Et ça amène à la rupture. Et donc l'autre devient un ex. Parce qu'en fait on n'admire plus, parce que ce qu'il montre ne nous plaît plus. Pourtant, il va avoir une seconde chance. On doit juste passer par là. Voilà. Oups.
Ok. Bon, on va voir les cartes. Wow, wow, wow. C'est pas mal ça, dites-moi. Donc on a la relation karmique, hein, flamme jumelle, âme sœur. Bon. Voilà, dans cette relation karmique, on voit qu'on va vers l'engagement. On voit qu'on peut faire des projets d'avenir, notamment des projets de vacances, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est une très belle combinaison des cartes. Hop, 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 hop. Alors, dans le cadre d'une amitié, on passe vraiment à autre chose. Pas forcément de dispute d'ailleurs, hein, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a un homme, peut-être qu'il fait preuve d'immaturité et qui est un peu jaloux. Lui, il a vraiment envie d'être sincère, d'être honnête, d'être fidèle parce qu'il est amoureux. Ça va venir, mais c'est pas encore le bon moment. C'est un peu difficile pour lui. Voire beaucoup difficile, mais il va passer à autre chose que oui, il va avoir plus envie de créer un foyer, une famille. Ça ne veut pas forcément dire avoir des enfants, hein, mais en tout cas créer un foyer. Et pour l'instant, on a des bonnes nouvelles qui se mettent en marche, donc ça va venir, ça va arriver. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a quelqu'un qui est encore fort à l'intérieur, c'est encore l'enfant intérieur, ça va s'équilibrer, on va aller réparer ce qu'il y a, les traumas, etc. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des choses qui nous font penser à l'autre et l'autre voit des choses qui lui font penser à nous, j'y arriverai. Il y a beaucoup de passion, on voit, hein, c'est torride, et il y a des gens qui vont faire des choix concrets, nous ou notre autre. Il y a des choix concrets, on prend des décisions concrètes. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui va débloquer son mental et avoir une vraie transformation. Alors, il y a des blocages, mais on les accepte. Et cette acceptation, à mon avis, va être très bénéfique. Alors, il y a des rancunes, il y a des choses pour lesquelles on en veut à l'autre, mais ça va s'apaiser. Le mental, c'est le mental en fait le problème, ça va s'apaiser. Et il y a à un moment donné un déblocage du troisième œil, de l'intuition, qui nous permet de passer à l'action, en faisant peut-être confiance. C'est peut-être pas nous, c'est peut-être l'ex-partenaire qui passe à l'action. Donc on le dit trimestre en cours, hein, donc on est dans le 4e trimestre, donc on a jusque plus ou moins le 31 décembre 2024. Le dernier trimestre de l'année, il va avoir un potentiel exacerbé, donc avoir plus de potentiel, plus de pouvoir, plus de possibilités. Il y a une demande, on présente ses excuses, il demande pardon, il sait ce qu'il a mal fait. Il sait peut-être aussi qu'il est passé par une période de stagnation qui est maintenant et que ça a probablement fait du mal, mais il va se libérer de son blocage. Donc très belle carte évidemment. C'est assez cohérent avec le reste des cartes. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'illusion et qui doit rentrer à l'intérieur de lui, qui doit faire preuve d'introspection. C'est un voyage initiatique hein, pour lui parce qu'il est tenté à l'extérieur, d'aller à l'extérieur et justement de ne pas rentrer à l'intérieur de lui, de ne pas s'intérioriser. Pourtant, il y a un pacte, un accord. Et le sceau et le frère, pour moi, on est vraiment dans une relation
flamme jumelle, donc le jumeau. Il y a peut-être pas mal de choses qui sont encore engluées en lui, des choses qui l'enracinent. Cette carte ne veut pas toujours dire ça, mais ici, pour moi, c'est ça. Mais il va prendre une décision, il va faire un choix encore cohérent. Alors, c'est soit une femme qui fait ce choix, soit il fait un choix à propos de cette femme, et il y a un retour. Donc, soit c'est cette femme qui retourne, pardon, soit l'autre retourne vers sa jumelle. Voilà. Et en tout cas, il y a des échanges de messages à ce propos. Alors, tac, tac, tac. On nous dit qu'il y a du harcèlement, l'invitation, il faut faire preuve de bon sens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pousse à ce que quelqu'un fasse quelque chose. Est-ce que tu veux venir manger à la maison? Est-ce que je peux venir manger chez toi? Est-ce qu'on peut sortir, etc. Et l'autre le subit comme trop de pression. Il faut faire preuve de bon sens et peut-être un petit peu, ouais, rétrogradé, quoi. On va dire ça comme ça. Pas être harcelant. Attention aux personnes médisantes, aux personnes hypocrites. Alors, il y a quelqu'un qui est encore dans l'ego, mais ça va aller, il va y avoir une réconciliation. Peut-être que pour avoir une réconciliation, il faut sortir de l'ego, justement. Alors, de l'ego et de la colère. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté et en colère parce qu'on n'a pas accepté une invitation, ou il a fait une invitation, ou elle a fait une invitation, ça n'a pas été accepté, donc on a le rejet et on a la colère. L'abandon aussi dessus, et c'est par rapport à d'autres personnes, comme si il ne se sentait pas, ou elle ne se sentait pas priorisée. Et vraiment, il y a, peut-être que c'est vrai, la tromperie, peut-être que cette triangulaire, elle existe vraiment, que donc on se sent rejeté, on se sent abandonné. Pourtant, la relation est dans la réciprocité, ou alors, ce qu'il faut faire peut-être, c'est lui renvoyer l'appareil, c'est possible, parce qu'il y a quand même de l'humiliation. Et il y a peut-être quelqu'un qui se sent humilié et qui va justement rendre l'appareil et aussi tromper. Pourtant, même si c'est une épreuve qui est difficile, on le voit, eh bien, il faut garder la foi. La foi soulève des montagnes. Alors, il y a des messages, des correspondances qui sont comme un cadeau reçu ou envoyé d'ailleurs. On est dans un esprit de compromis et de se dire ce qui doit arriver, arrivera. C'est peut-être aussi une question d'avoir confiance en l'avenir. Il y a du changement. Ça prend du temps. Il y a un peu des blocages, mais ça change. Alors, il y a des contrats, des accords qui sont pris avec des amis, avec des gens autour. Et il y a peut-être ça, peut-être que on reparle de la même chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend des engagements vis-à-vis de ses amis et ça suscite de la jalousie. Alors, c'est un homme qui est jaloux ou c'est une femme qui est jalouse d'un homme, ou un homme d'un homme, hein, d'accord. Mais ça se passera bien, il va y avoir, les morceaux vont être recollés. Donc, la relation reprendra à un moment donné s'il y a séparation. On l'a vu. On a vu Jupiter et le bonheur. Peut-être que vous savez qu'il rétrograde pour le moment. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous renseigner sur des comptes d'astrologie. Par exemple, chez Astromagique, je pense qu'elle a fait... Annelise a fait un post. Alors... On a quelqu'un qui est encore dans le rêve, j'ai presque eu envie de dire dans la lune.
Pourtant, il va aller vers... Ça prend du temps, mais pour l'instant, il y a encore certains... il subit le symbole paternel. Il reste un peu immature, comme s'il était toujours le fils du père ou la fille du père, parce qu'ici, c'est vraiment le père. Alors, soit c'est quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Ça peut être ça. Pour l'instant, il y a beaucoup d'excès. Et peut-être que c'est des excès qui étaient déjà des excès du père. On ne se rend pas compte de la réalité, on rêve, on imagine, on fantasme, on se renferme, on fait preuve d'immaturité. Et donc forcément, ça ne va pas... C'est pas quelque chose qui va amener vers le bonheur, certainement pas. Alors, l'oracle, la réponse est là. Pose-toi une question. Et je choisis 4 cartes. Voilà, que je dispose ici. Bonjour, aujourd'hui je te propose de tout. Alors, si tu as choisi cette carte, on te dit d'éviter les problèmes. La bénédiction cachée, donc c'est probablement quelque chose de négatif a priori, mais une fois qu'on creuse un peu ou avec le recul, on voit que c'est très positif. Les sources disent que non. Ne compte pas dessus. Alors, l'oracle des messages de l'âme, c'est un peu particulier ici parce qu'il y a des images qui sont différentes. Prends la carte avec l'image qui te semble être celle qui t'appelle. Alors, cette carte. La sensibilité, la richesse, l'intériorité, la force. Cette fragilité, coucou Gary, cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. Avec Gary qui fait du bruit à côté, c'est normal. Celle-ci, le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Un temps pour soi quotidien, rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Voici, donc ici c'est un petit peu particulier parce que vous avez choisi une image qui ne correspond pas au texte évidemment, mais c'est pas grave, ça brouille un peu les pistes. Alors, c'est la fin de ce tirage un peu particulier, pas comme d'habitude, mais plus long en termes de temps, peut-être moins intense en termes d'information, mais j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Je vous ai dit, c'est un peu une période de mouvement chez moi et c'est pour ça que les choses sont un petit peu différentes cette semaine.
Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous retrouve demain pour la carte du jour. Et d'ici là, soyez heureux. Belle journée!